Hello tout le monde, bienvenue à vous sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la pharmacie du potager et pour cela on va parler d'huile essentielle et à la fin de la vidéo je vous proposerai 2 recettes pour votre jardin. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi et on se retrouve juste après le générique. Dans cette vidéo, on va parler de 3 points, donc des huiles essentielles qui vont être des insectifuges. En deuxième point, on va parler des huiles essentielles qui sont répulsifs contre les nuisibles. Et le troisième point, ça va être un peu les huiles essentielles contre les maladies. En fin de vidéo, je vais vous proposer 2 recettes pour votre potager. Donc c'est parti! Dans cette vidéo, je voulais vous montrer, donc j'ai ma petite boîte ici de toutes mes huiles essentielles. Donc je les ai toutes numérotées. Voilà, on peut voir sur le dessus. On peut voir il y a un numéro et ce numéro du coup correspond à toute ma liste qui est ici et il y en a beaucoup. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler quelques huiles essentielles que on va retrouver au jardin. Donc c'est parti pour les catégories. La première catégorie, donc ça va être les huiles essentielles répulsifs insectifuges. Donc dans ces huiles essentielles, on va en retrouver 3 essentiellement. La première, ça va être l'huile essentielle d'ail. La deuxième, l'huile essentielle de clou de girofle. La troisième huile essentielle, c'est genévrier. Donc la première huile essentielle d'ail, on va notamment les maraîchers et les herboristeries vont beaucoup l'utiliser pour traiter tout le jardin. Et s'il n'y avait qu'une huile essentielle à retenir pendant cette vidéo, c'est vraiment l'huile essentielle d'ail. Donc je ne l'ai pas actuellement, mais c'est vraiment quand j'ai préparé cette vidéo, je me suis dit c'est l'huile essentielle, si je devais en avoir qu'une seule, c'est l'huile essentielle d'ail. Parce qu'elle va tout faire et on va voir tout au long de cette vidéo. La deuxième huile essentielle, c'est le clou de girofle qui va avoir une action sur le potager qui va être vraiment répulsif contre les insectes et plus ou moins les maladies. Troisième huile essentielle, donc ce sera l'huile essentielle de genévrier et qui aura une action ciblée sur vos pommiers et vos poiriers si vous avez un papillon qui vient pondre des œufs et nuire votre pommier et votre poirier. Donc une action ciblée sur les arbres fruitiers. La deuxième catégorie, on va parler des huiles essentielles contre les pucerons, les fourmis, etc. Donc l'insecticide d'une manière naturelle. Donc j'ai 4 huiles essentielles à vous proposer. La première, ça va être l'huile essentielle d'ail. Donc l'huile essentielle d'ail va vraiment agir sur tout le jardin et notamment envers les fourmis, les pucerons, les chenilles, les papillons. Donc c'est vraiment une huile essentielle, comme je vous ai dit dans la première partie, indispensable à avoir au jardin. La deuxième huile essentielle, ça va être l'huile essentielle de géranium rosa qui va lutter contre la mouche blanche et aussi contre les cochenilles et les pucerons. Donc ce sont vraiment des huiles essentielles intéressantes à avoir au jardin puisqu'on est souvent envahi de ces petites bêtes qui vont sucer la sève de nos plants. Donc je trouve ça vraiment intéressant à avoir ces huiles essentielles au jardin. Donc la troisième huile essentielle, ça va être l'huile essentielle de menthe poivrée qui va lutter contre les chenilles défoliatrices, donc qui sont friands de tout ce qui est pin, frêne, les pommiers, les poiriers, les plantes aromatiques. Donc voilà, c'est vraiment un bon répulsif contre ces fameuses chenilles. Et la
La quatrième huile essentielle, ça va être l'huile essentielle de pamplemousse qui celle-ci va agir sur nos fameuses pommes de terre qui attirent en général les doryphores. Et là en prévention, on va pulvériser ces huiles essentielles mais pas n'importe comment. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir un peu comment on va s'y prendre pour utiliser nos huiles essentielles dans notre jardin. C'est parti pour la troisième catégorie et là il s'agit de tout ce qui est les maladies concernant nos plantes, donc tout entre la mosaïque, le mildiou, toutes les maladies qu'on peut rencontrer dans notre jardin. Donc on va parler de la troisième catégorie tout de suite. Dans cette catégorie, il va y avoir plein d'huiles essentielles diverses et variées. Donc la première, ça va être l'huile essentielle d'ail. On la retrouve encore une fois. Donc celle-ci, elle a vraiment une action sur le jardin contre l'oïdium. Et du coup, on la retrouve dans la première catégorie en prévention. Contre les insectes et maintenant elle va agir contre les maladies. Donc c'est vraiment une huile essentielle indispensable à avoir dans son potager. La deuxième huile essentielle qu'on va retrouver, ça va être l'huile essentielle d'origan sauvage. Donc les arboriculteurs vont l'utiliser notamment pour lutter contre la moniliose. Donc c'est un champignon qui va attaquer notamment les pruniers, les cerisiers, voilà, nos arbres un peu fruitiers. Et donc c'est un parasite et cette huile essentielle va lutter contre ce parasite. L'origan donc peut être utilisé aussi contre le mildiou et la tavelure. Donc voilà pour l'origan sauvage. La sarriette de montagne qui va lutter contre le mildiou et la tavelure aussi également. Le citron pareil. Le clou de girofle également. Le titri fait aussi contre le mildiou et la tavelure. Dans cette dernière catégorie, il va y avoir du coup aussi l'huile essentielle de clou de girofle, de sarriette de montagne et d'origan qui vont agir sur la fumagine. Donc la fumagine, ce sont différents champignons qui vont se développer sur la plante à cause des insectes suceurs qui vont attaquer la plante, affaiblir la plante et du coup la plante va avoir des taches un peu noires sur les feuilles et du coup l'action de ces huiles essentielles vont lutter contre la fumagine. La dernière huile essentielle qu'on peut trouver, c'est celle de la thanasie qui va agir contre la rouille. Voilà pour toutes les huiles essentielles. Maintenant, on va passer aux recettes. Donc la recette numéro 1, ça va être une recette insecticide contre les pucerons, les chenilles. Donc on va commencer tout de suite par une huile essentielle de menthe poivrée. Donc là, je vais prendre une huile essentielle de menthe poivrée. Donc moi, c'est la numéro 4. Ensuite, ici j'ai un verre doseur, voilà. Hop, donc on va mettre l'équivalent de 20 huiles essentielles dans ce verre doseur. Alors on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ensuite, nous allons prendre un liquide vaisselle, notamment bio. Donc ici, il s'agit d'un liquide vaisselle de chez Naturalia. Et nous allons y verser l'équivalent de 3 à 4 gouttes de liquide vaisselle. Une, 2, 3 et 4. C'est important que votre liquide vaisselle est bio puisque c'est composé avec des matières végétales et non pas chimiques. Donc c'est pour ça qu'il conseille de mettre du liquide vaisselle bio. Ensuite, nous pouvons ajouter de l'eau, donc l'équivalent d'un verre d'eau, donc 20 centilitres. Et donc moi j'ai choisi de l'eau de ma Berkey, mais de l'eau de pluie est très bien aussi. Donc on verse
Voilà. Et maintenant, on peut remuer. Pour cette préparation, je vais rajouter tout simplement du savon noir. Voilà, là j'ai rajouté un peu de savon noir, l'équivalent de quelques gouttes. Voilà pour ce premier mélange. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de la recette qui va être de faire un lait d'argile. C'est hyper simple. Là, j'ai mis de l'eau, toujours de ma Berquet, mais il faudrait de l'eau de source, l'eau de pluie, mais surtout pas l'eau du robinet. Et si jamais vous utilisez de l'eau du robinet parce que vous n'avez pas le choix, vous préparez votre eau 3 jours à l'avance pour que le chlore puisse s'évaporer. Mais l'idéal, c'est vraiment l'eau de pluie ou une eau filtrée. Voilà. Je vais faire mon lait d'argile. Donc avec ça, je vais rajouter tout simplement une cuillère à café d'argile verte. Voilà, pour 1 litre d'eau. Donc une cuillère à café pour 1 litre d'eau. Et je mélange le tout. Alors cette première recette va vraiment nous aider à lutter. Ça va être un insecticide, notamment contre les pucerons. Et en ce moment au jardin, il y a beaucoup de pucerons, notamment sur les fèves. Et c'est ce que je vais utiliser. Une fois que vous avez vos deux préparations, donc la partie huile essentielle et le lait d'argile, tout simplement vous mélangez vos deux préparations. Et j'en ai beaucoup trop. Mon récipient n'est pas assez grand. Une fois que votre préparation est prête, il suffit de verser le tout dans le pulvérisateur. Il ne reste plus qu'à fermer et à pulvériser. Un petit essai. Ça ne marche pas. Et voilà, c'est bon. Prêt à l'emploi. Recette numéro 2. Avec moins de bêtises. Donc pour cette deuxième recette, nous allons lutter contre le mildiou. Et notamment, nous allons utiliser une huile essentielle, notamment 5 ml, donc c'est l'équivalent de 175 à 200 gouttes d'huile essentielle d'origan par exemple, mais moi je ne l'ai pas, du coup je vais prendre la sarriette de montagne. Donc la sarriette de montagne, c'est la numéro 10. Où est-elle? Ah, elle est là. Tic. Et du coup, un flacon, ça fait 5 ml. Donc en vrai, il faut que je mette toute l'huile essentielle. Et vu qu'elle est neuve, vu que je ne l'ai jamais utilisée, elle va servir essentiellement pour ça. Ensuite, nous allons mettre dans 5 ml d'huile de colza. Donc moi, je vais mettre dans de l'huile végétale, une huile d'olive tout simplement. Donc la sarriette... n'hésitez pas à porter un masque et mettre des gants si jamais vous utilisez les huiles essentielles parce que ça peut brûler et c'est quand même ultra fort. Peut-être faites ça dehors. Donc là ce que j'essaie de faire c'est de retirer l'opercule. Voilà. Donc je vais verser toute mon huile essentielle. Voilà, 5 ml. Et je vais rajouter l'équivalent de 5 ml d'huile. Voilà. Je mélange les deux.
Et ensuite, nous ajoutons l'équivalent de 10 gouttes de liquide vaisselle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On émulsionne tout. Ah ouais, j'adore. Donc là, il faut émulsionner. Ça sent super fort, mais ça sent bon. Hein. Donc on va rajouter cette mixture dans 3 litres d'eau, plus après encore 4,5 litres d'eau. Dedans, du coup, je vais mettre l'équivalent de 3 litres d'eau. Une fois que c'est fait, on peut mélanger. Évidemment, hein, l'eau et l'huile, ça se mélange pas. Hein. C'est pour ça qu'on a mis de l'huile d'olive qui va retenir les gouttelettes d'huile essentielle. Une fois que vous avez fait ça, vous rajoutez encore 4,5 litres d'eau supplémentaire et vous mélangez. Et après, vous pouvez pulvériser vos plantes pour lutter contre le mildiou. Une fois que c'est prêt, mettez tout ça dans un pulvérisateur que vous notez dessus ce que c'est pour pas vous tromper. Et maintenant, on va pouvoir l'utiliser au jardin. Dernière étape, on va chercher les pucerons. Dernière étape, on va chercher les pucerons et on va asperger par-dessus pour limiter les pucerons au jardin. C'est parti! J'ai noté sur mon flacon pourquoi c'est puceron. J'ai fait mon test sur les Altis. Pour le moment, ça n'a pas marché. Je ne vois pas d'amélioration. On verra, je repasserai plus tard pour savoir s'il y en a moins. Et j'ai fait la même chose sur mon rosier puisque c'était envahi de pucerons. Donc on va voir si ça a fait quelque chose. Je vous tiendrai au courant dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre, à vous abonner à ma chaîne. Mettez un pouce si vous avez aimé. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je vous embrasse bien fort les jardiniers. Bisous, bye bye.